Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de cette fameuse dissidence, de cette résistance que vous connaissez tous, que vous suivez tous sur Internet. Mais avant tout, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur mes principaux réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Twitter, de partager au maximum cette vidéo et comme d'habitude, générique. Comme vous pouvez constater, depuis maintenant 10 ans, la dissidence et la résistance sur Internet est tout simplement devenue énorme. Vous avez largement le choix de toutes les chaînes ou de toutes les personnalités que vous avez envie d'écouter. Il n'y a jamais eu en France autant de voix dissonantes et autant de discours différents. Malgré cela, sincèrement, on ne voit aucun espoir arriver. Dans le fait, et c'est normal qu'on imagine et qu'on veut tous une victoire, malgré cela, la situation en France n'a jamais été aussi pire, alors que la dissidence et la résistance s'est multipliée non seulement sur Internet, mais vous avez aussi une multitude de livres à votre disposition. Malgré toute cette résistance, il y a aussi très peu, voire aucune action menée concrète sur le terrain. Car oui, il faut être honnête, ce ne sont pas des vidéos YouTube qui feront trembler le pouvoir en place. Malgré tout le talent de toutes les personnalités que nous suivons, ça ne fera pas trembler Macron, ça ne fera pas trembler Jean-Michel, enfin, excusez-moi, Brigitte. Et peu à peu sur Internet, eh bien, on entend toujours les mêmes discours depuis des semaines, des mois, des années. Cela devient de plus en plus fatigant et de moins en moins passionnant, justement, à suivre toutes les personnalités que nous aimons, car au final, on se rend compte qu'ils ne disent plus grand-chose, qu'ils ne prennent plus de risques, pour ne pas dire que plus personne ne prend de risques sur Internet, plus personne n'ose vraiment dire ce qu'il pense, car quand vous parlez avec certains, ils sont beaucoup plus virulents, ils sont beaucoup plus corrosifs, mais dès que la caméra s'allume, eh bien, il faut dire du bien des autres, il ne faut pas dire ce qui ne va pas, mais surtout, il ne faut pas dire ce qu'ils savent. Et ça, pour des gens qui se disent dissidents, qui se disent résistants, ça devient un problème. Pour moi, clairement, le YouTube Game est devenu tout simplement mort. Je ne regarde quasiment plus YouTube, ça ne m'intéresse plus, je revois les mêmes personnes. Moi, par exemple, qui suis un tas de personnalités depuis très longtemps, j'entends les mêmes discours. Vous prenez un gars comme Olivier Delamarche, ça fait 15 ans qu'à chaque vidéo, il vous promet quoi? L'apocalypse. Tout en vous vendant, et ça, on va revenir sur la partie commerciale qui est apparue depuis maintenant quelques années sur YouTube, et bien tout en vous vendant des conseils pour acheter de l'or en Suisse, alors que vous êtes capable d'acheter la même or de même qualité en France. Car oui, le thème de cette vidéo, c'est est-ce que la dissidence est devenue un business? Car vu le manque de risque de tous les protagonistes de la dissidence, on peut se demander si le confort qu'ils ont maintenant, eh bien, les freine et les empêche de tout simplement dévoiler, de dire, de faire ce qu'ils ont envie pour vraiment faire souffrir et faire peur à un système qui, je vous le rappelle, a eux tous les pouvoirs. Nous n'en avons aucun. Donc pour briser un pouvoir qui a toutes les rênes, eh bien, il faut taper plus fort et c'est pas comme un Greg Tabibian qu'on me dit humoriste, qu'on me dit corrosif. D'ailleurs, sa chaîne s'appelle Je suis pas content. Alors oui, c'est vrai, moi, grands amateurs de coup de gueule, je me suis empressé d'aller voir sa chaîne et donc je suis tombé sur le 950e numéro de Je suis pas content. Hey, manque de peau, j'ai pas vu de coup de gueule. Alors, deux, trois vannes bien écrites, mais rassurez-vous, je me suis dit, je suis tombé sur un mauvais jour. Grégou n'était pas en forme, je vais en regarder une autre. Eh bien, j'en ai regardé plusieurs et j'ai pas vu en quoi il n'était pas content. Et je me suis rappelé également que c'est la même personne que je voyais dans Bistro Liberté, qui prenait la parole deux fois pour dire des choses qui ne changent rien à l'émission et au monde, et que c'est également la même personne qui bouffe des chips et qui boit du vin toute l'émission, alors que je pense qu'il est invité principalement pour dire ce qu'il pense. Malgré cela, ça ne m'empêche pas d'apprécier son humour ou d'apprécier même ses propos, notamment lors de sa conférence qu'il a donnée au Cercle Aristote, où personnellement je l'ai trouvé très bon, très en verbe. Le problème, comme souvent dans cette dissidence et dans cette résistance, c'est entre le discours et les actes, eh bien, nous, Français moyens, nous ne voyons pas grand-chose. Car oui, lors de la conférence qu'il a donnée au Cercle Aristote, il était très énervé, plein de fougue, et après ça, eh bien, pas grand-chose. Et pour revenir sur le business, un mec comme Greg Tabibian, c'est plus de 360 000 abonnés sur YouTube et ses vidéos font des centaines de milliers de vues. Est-ce que vous savez combien ça rapporte? Car oui, même s'il n'y paraît pas comme ça, je travaille énormément et j'ai bien plus d'amis que d'ennemis. Et donc, je me suis renseigné à peu près sur les salaires que cette dissidence, cette résistance se faisait quelque part sur le dos de la colère des autres. Un mec comme Greg Tabibian, il doit gagner rien que sur YouTube entre 10 et 15 000 euros
par mois, ce qui est énorme. Et je n'évoque pas l'argent qu'il peut gagner avec sa chaîne Twitch, car Greg Tabibien, à la base, il est actif sur sa chaîne Twitch. Twitch, ça fonctionne comment? Eh bien, c'est gratuit, mais vous pouvez vous abonner à des chaînes comme vous pouvez vous abonner, par exemple, à Netflix ou à Amazon Prime. Et vous avez tout le système de dons, vous les connaissez, tous ces systèmes de dons, car à chaque vidéo que vous pouvez regarder une fois sur deux, voire deux fois sur deux, on vous demande un don. C'est quelqu'un qui doit aisément sortir 10 à 15 000 euros, voire sinon plus par mois. D'après mes infos, on serait plus autour des 20 000 euros par mois. C'est énorme. Commencez à comprendre pourquoi lui, mais comme d'autres, attention, je tape sur lui, mais comprenez bien que tous, malgré, je sais qu'ils vous disent qu'il y a la censure, que le système les attaque, qu'il les empêche de parler, eh bien, je vous le dis très honnêtement, j'aimerais que le système m'attaque à 20 000 E par mois. Je veux qu'il m'empêche de parler. Et en tout cas, moi, le système, bien sûr, ne m'a pas empêché de parler car je ne suis personne. Je n'ai que 800 abonnés et merci aux 800 de me suivre. Mais pour l'instant, les seuls qui ont voulu entraver ma liberté de pensée et d'expression, c'est ma propre famille politique, c'est mon propre camp, ce sont les patriotes. Alors attention, pas tous, quelques-uns, car la plupart m'ont envoyé de très beaux messages. Je remercie tous les bénévoles, même certains que je connaissais pas plus que ça, qui m'ont envoyé de beaux messages. Je viendrai vous voir très bientôt à Paris lors de la prochaine manifestation. Alors, je pense que je ne serai pas le bienvenu dans la manif, mais ne vous inquiétez pas, on va se voir. J'organise tout ça et on se voit très bientôt. Donc, pour revenir à cette dissidence et au business, eh bien, quand vous voyez ce type de somme, et Greg Tabibien, il n'est pas le seul, je le répète, à gagner ce type de somme d'argent qui est tout simplement énorme. Je pense et j'imagine aisément que la plupart qui regardent cette vidéo, vous ne gagnez pas 10 000 euros par mois et vous ne gagnez même pas dans les 5 000. Et pour la plupart d'entre vous, vous ne gagnez même pas 3 000 euros par mois. Il faut bien comprendre que le nerf de la guerre, à notre époque, c'est l'argent. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, les fameuses valeurs, la France, ceci, cela, c'est l'oseille. Quand vous commencez à gagner ce type de somme, quand vous commencez à vivre dans un certain confort, eh bien, vous n'avez plus du tout envie de bouger. Je reviens sur le cas de Greg Tabibien, parce que Greg Tabibien, c'est vraiment le pavillon témoin de tous les problèmes que cette dissidence peut connaître. Oui, parce que lui, avec sa fameuse étiquette et le nom de la chaîne qu'il a, c'est lui qui s'habille comme un pauvre pour faire homme de gauche, car pour eux, il est plus important d'être de gauche que d'être souverainiste ou que d'être autre chose. D'ailleurs, il faudrait le rappeler à tous les souverainistes qui se disent de gauche, le vrai souverainiste dans la pensée gaulienne, il est ni de gauche, ni de droite. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous dire de l'héritage du général de Gaulle quand vous-même, vous n'êtes pas capable de le comprendre. Merci. Je sais que tous ces chiffres vont en surprendre plus d'un. Car oui, depuis des semaines, des mois, des années, dès que vous regardez une vidéo, on vous le dit, nous sommes censurés, c'est très dur sur YouTube. Nous n'avons pas de moyens. Et cette phrase-là, vous l'entendez tout le temps. Ça, c'est faux. La plupart ont des moyens. Un mec comme Greg Tabibien, je reviens sur lui, désolé pour lui, il a une équipe de tournage, il a des monteurs, comme tous d'ailleurs. Donc il faut arrêter de dire aux gens que vous n'avez pas de moyens. Tous ne s'autofinancent pas. Ça, il faut le savoir. Ils se financent avec vos dons, ils se financent avec vos vues, car un simple clic sur leurs vidéos, cela rapporte beaucoup d'argent. D'ailleurs, je me souviens de différentes vidéos où Greg Tabibien va faire une vidéo, par exemple, avec un invité ou sur un thème précis, et il le dit en tout début de vidéo que cette vidéo-là, il ne va pas la monétiser, mais que le thème lui tenait à cœur, qu'il voulait en parler. Vous comprenez? Si vous lisez à travers les lignes, c'est qu'il le monétise tout. Ce n'est pas parce que sur YouTube, sur une vidéo YouTube, vous n'avez pas de publicité que vous ne la monétisez pas. D'accord? Ça vaut pour une personnalité politique comme pour un YouTubeur YouTube. Donc, publicité ou pas, une vidéo sur YouTube, vu le nombre d'abonnés de certains, vous la monétisez. Alors oui, en fonction du thème, de la durée de la vidéo, cela va vous rapporter une somme différente. Mais vous allez gagner très bien votre vie. Je vous rappelle que tous ceux que nous regardons sur YouTube ont aisément, et je dis bien aisément, plus de 100 000 abonnés chacun. Donc, je vous laisse imaginer les sommes gagnées. Et cela peut-être peut expliquer le fait que nous n'avons pas d'action. Je me souviens lors des manifestations pour lesquelles j'ai pu travailler, la plupart des gens me demandaient quand est-ce qu'ils vont faire l'union. Eh bien, j'ai une réponse, le pourquoi il n'y a toujours pas d'union, alors que tous ces gens-là ont le seul mot à la bouche, la France, il faut la sauver. La France est au bord du chaos et il faut tout faire pour la sauver. Malgré ça, ils continuent à ne pas être ensemble alors que finalement, sur leurs chaînes respectives, ils vont avoir le même constat. Ils vont avoir le même amour de la France. Alors oui, ils ont des différences, mais sincèrement, là aussi, prenez du recul. Est-ce que ce sont des différences
tellement grosses à tel point qu'ils ne sont pas capables de s'unir pour le bien du pays, pour le bien du peuple? Je vous le demande. Et là, je vais vous faire une démonstration de pourquoi la plupart ou tous ne s'unissent pas finalement au lieu d'être dans son coin et de ramasser, comme je vous ai dit, des sommes très agréables à gagner. Donc voici ma démonstration pour vous faire comprendre pourquoi il n'y a toujours pas d'union, que ce soit pour les chefs politiques, mais on pourrait aussi y mettre tous les youtubeurs qui ont un discours intéressant et qui ont la France chevillée au corps. Eh bien, pour cette démonstration, je vais prendre cette belle barre protéinée qui, sincèrement, je fais une parenthèse, est totalement dégueulasse. Mais c'est pas grave, elle va me servir pour cette démonstration. Ça, c'est les sommes gagnées par cette dissidence et cette résistance. Et comme vous voyez, ils gagnent bien leur vie. C'est très agréable. Et tous vivent, malgré l'oppression d'un système tyrannique, dans un certain confort. Eh bien, si ces personnes s'unissent, voilà ce que ça va provoquer. Tout d'un coup, le gâteau qu'il y a à manger, à prendre, eh bien, est beaucoup moins gros. Mais là, il n'y a qu'une personne qui s'est associée finalement. Si on y rajoute une deuxième, ben, vous pouvez constater qu'il y a de moins en moins à manger et je sais que vous avez faim. Une troisième personne arriverait et là, il y a de moins en moins, moins en moins de gâteaux à prendre. Je sais que cette vidéo va sûrement choquer, que certains vont trouver ça dégueulasse, petit. Ils vont me dire que toutes ces personnes de cette résistance, de cette dissidence font un travail formidable, qu'ils font tout leur possible. Je le sais très très bien. Je ne dis pas forcément le contraire. Je m'interroge seulement. Est-ce qu'on a le droit de s'interroger? Rappelez-vous, tous ceux que nous suivons font tout pour que nous nous éveillons, pour que nous arrêtons d'être formatés, que nous arrêtons d'écouter, par exemple, les grands médias. Alors pourquoi nous ne serons pas capables non plus de nous interroger sur cette fameuse dissidence et résistance qui ne dit plus grand-chose et qui ne fait pas grand-chose au fil du compte? Car moi, en tant que Français moyen, et je le répète, et quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif, c'est un fait, c'est factuel, je n'ai pas l'impression de voir le bout du tunnel. Alors, certaines personnes vont me dire que la politique est un combat long, et ils ont raison, mais je ne vois aucun espoir malgré tout cela. Et pour parler avec des personnes et des personnalités bien plus placées que moi, ils sont tout simplement dégoûtés. Et la seule chose qu'elles me répètent tous, c'est qu'ils attendent un soulèvement populaire car c'est la seule solution pour que nos vies changent. Et cela est bien triste finalement. Nous n'arrêtons pas de dire que l'argent fait tourner le monde. Alors pourquoi l'argent ne ferait pas tourner non plus la tête à la dissidence et à la résistance? Pourquoi nous, on ne serait pas impactés non plus par les tonnes d'argent qui est déversé dans cette résistance? Parce que nous sommes le camp du bien, le camp de la vérité, et l'argent n'aurait aucun impact sur nous. Croyez-moi, d'expérience, l'argent, oui, fait tourner le monde, mais fait tourner tout le monde. L'argent peut effectivement rendre fou, ou en tout cas asseoir certaines personnes dans un confort, ce qui va faire tout simplement qu'au moment de passer à l'action ou de s'unir à d'autres, ils vont se dire, je préfère rester tout seul dans mon coin à continuer à faire ce que je fais, car cela me rapporte beaucoup d'argent et me permet de bien vivre. Attention, je ne fais pas le procès aux gens qui gagnent de l'argent. C'est très bien gagner de l'argent. Je suis moi-même à mon compte. Je parle que la vraie résistance, la résistance que nous avons connue en France, notamment en 40, elle a pris des risques et elle ne vendait pas des mugs, ne vendait pas des t-shirts. Prenez le cas, par exemple, d'un autre dissident, le Raptor, qui se met maintenant à vendre des programmes de musculation sur Internet, qui a même créé un site, qui a créé une application. Voilà cette dissidence, qui, une fois qu'elle vous a éveillé, une fois qu'elle a capté une audience, qu'elle a capté une colère, eh bien, elle la transforme en business plan. Est-ce que cela est normal ou est-ce que cela doit nous interroger sur cette résistance? Car je vois de plus en plus de gens qui s'interrogent sur cette dissidence, sur cette résistance, notamment sur Twitter et surtout depuis tous mes coups de gueule et toutes mes vidéos où je critique ouvertement, car je ne m'attaque, vous remarquez, jamais à la gauche, ça ne sert à rien de s'attaquer à eux, je m'attaque aux droitards, mais surtout à ma famille politique, car je trouve leur discours pas assez efficace, car il faut capter, je le répète, les Français qui ne votent plus pour gagner. En gros, pour résumer, il faut faire une campagne à la Trump, car tout le monde parle de Trump, mais n'oubliez pas que Trump, lui, a fait voter les Américains qui ne votaient plus, contrairement à nous. Nous sommes incapables de le faire.
Quand je dis tout cela dans cette vidéo, c'est parce que j'aime cette résistance, j'aime cette dissidence, car nous sommes le seul pays européen à avoir autant de chaînes YouTube, de personnalités différentes. J'ai vécu en Espagne pendant 10 ans. Vous pouvez aller sur YouTube, vous n'avez pas une seule chaîne. Le premier parti souverainiste vient de se créer il y a seulement quelques mois en Espagne. Nous sommes un cas rare en Europe où les gens se révoltent. Malheureusement, je m'aperçois que toute la colère que vous avez est captée sur YouTube et on n'en fait rien et vous en faites rien du tout. Je pense sincèrement que vous devez vous recentrer sur vous-même et arrêter d'attendre de X personnalités, même si je les aime, ces personnalités. J'en ai connu plusieurs sur Paris et je m'entends très bien avec eux. Vraiment, certains sont des très belles personnes. Je prends le cas de Mike Borowski, qui est un mec formidable. Vraiment, j'adore ce mec. Je le remercie encore de m'avoir appelé il y a quelques jours. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et lui, il se bagarre sur le terrain. Lui, pour le coup, je lui ferai jamais de procès, pas seulement parce que je l'apprécie, parce que je l'ai vu faire et je sais que lui, il y va, il se déplace. Et lui, pour le coup, est un des rares à s'auto-financer et à n'avoir jamais demandé un centime à tous ceux qui le suivent, qui le regardent et qui le soutiennent en cliquant sur cette vidéo. Et donc, je ne peux que vous dire de le soutenir, car lui, il se bouge. Il suit toutes les manifestations. Il va à Bruxelles, il va partout. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. J'en reviens encore, je sais, à Greg Tabibian, mais vous le prenez, vous le mettez sur France Inter et vous changez le discours. C'est la même chose. Donc moi, mon souhait comme Français moyen, je le répète, c'est que tous ces gens-là arrêtent de créer leur propre petite entreprise, mais en créer peut-être une seule, tous ensemble, et de une fois pour toutes, frapper tellement fort que cette fois-ci, Brigitte commence à trembler dans son lit. Et là, peut-être qu'on aurait un impact et peut-être qu'on verrait le bout du tunnel, car que ce soit d'une manière électorale ou d'une manière populaire, pour l'instant, eh bien, nous sommes très, très, très loin de gagner et la situation est de pire en pire. Si nous ne sommes pas capables de la changer à l'heure où je vous parle, j'ai bien peur que dans 10, 15, 20 ans, malgré que l'histoire de France démontre que nous avons toujours su nous relever, eh bien, cela va être très difficile, car Macron fait des dégâts énorme à une vitesse qu'on n'avait encore jamais vue. Il faut que cette résistance, il faut que nos chefs politiques ne s'allient pas seulement pour des élections, pour prendre de l'argent public, il faut qu'ils s'allient d'une manière permanente, que la force de frappe soit telle que nous soyons pris au sérieux par tous ces Français qui ne croient plus en la politique, par tous ces Français qui ne votent plus et qui se disent enfin ils ont mis leur ego de côté, enfin ils ne pensent plus au business, mais ils ne pensent qu'à une seule chose, sauver ce pays et sauver leur vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi. D'ailleurs, allez-y en commentaire, je vous attends. Je réponds à tout le monde. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. À une prochaine. Ciao.